gagne de plus en plus. Jaguar des Obos avec à l'extérieur qui regagne le terrain. Gilfa 3-4 chevaux pour la victoire avec Jaguar les Obos qui a le meilleur. Mais attention à Gilfa qui gagne de plus en plus 3 chevaux pour la victoire. Au poteau c'est très serré, peut-être le numéro 1 Jaguar des Obos. Avec à l'extérieur vraiment belle qui s'est décalée, qui vient une demi-longueur du cheval de tête alors que Hermès de l'Après les 3 longueurs de la dernière, au moment où ils vont sauter le fence avec vraiment belle en tête. Qui vient de déborder chez lui en troisième position. Hermès de l'Aprel qui est devant Agostini avec FX de Brion qui est tout près, qui précède en deuxième position alors que FX de Brion a perdu du terrain. Il est quasiment rejoint devant les tribunes et ça va bien en tête pour Vraiment Belle qui maintient son avance à l'issue d'un bel effort en tête pour sauter le fence. C'est bien passé pour tout le monde, le peloton s'est regroupé pour aller sauter le bullfinch et c'est Agostini qui a pris le meilleur. Agostini c'est le numéro 7 avec en deuxième place Hermès de l'Aprel est en troisième position quasiment depuis le départ. Il précède Geldil qui a un peu rétroflé. C'est paru en difficulté, l'avant-dernière difficulté du parcours. Le long de la corde, 3 chevaux pour la victoire. Dernière difficulté avec As de Rochon, la prochaine avec Christopher Park qui est le meilleur. Et attention, on revient le long de la corde avec Hermès de l'Aprel, As de Rochon pour la victoire. Tous ensemble aux abords du poteau. Et c'est le pensionnaire de Christopher Park qui va peut-être dominer As White qui figure bien, alors qu'on refait un terrain considérable avec le numéro qui revient peut-être prendre la troisième place et peut-être même la deuxième place. Cavalier Seul, numéro 5, invincible aussi. La deuxième place pour la numéro 6, Jolly Gold. La troisième. First Coco, la Kazakh Philippe Chemin qui a le meilleur et qui précède Brin de Côte, la Kazakh Bleu. First Coco qui l'a bien sauté avec en deuxième position la Kazakh Bleu et Brin de Côte. Bien pour que le long de la corde, la Kazakh Bleu clair de Brin. On n'a pas changé d'ordre depuis le départ d'ailleurs. En quatrième position, le numéro 1. Et c'est bien passé pour nous sauter avec une légère avance sur le reste du peloton. Un saut exceptionnel, le numéro 3 pour aborder le deuxième talus de la piste intérieure. C'est bien passé pour les 3 premiers. C'est la route contre-bas contre-haut, passage de route et la Garenne. Ça n'a pas de changement en tête. First Coco, Brin de Côte avec Girl Deblin, ces 3 là qui ont le meilleur. Garenne avec First Coco qui est le meilleur. Ça se passe bien pour nous. On revienne sur l'hippodrome d'ici quelques instants. Alors qu'on a cherché à se dérober avec le numéro 5, Girl Deblin qui a éjecté son jockey. Retour sur l'hippodrome d'ici quelques instants, contre-bas, contre-haut. Ça se passe bien pour également le compacking. On a accusé un peu First Coco qui revient attaquer le compacking. First Coco et le compacking pour la victoire. First Coco qui a peut-être soufflé, qui prend le meilleur et le compacking avec en troisième. Revient le long de la corde maintenant Brin de Côte. Dans le R1 qui a refait beaucoup de terrain en dehors, mais peut-être trop tard pour revenir sur les premiers. C'est Beachwood qui a le meilleur. Beachwood a le meilleur. On finit de mieux en mieux à la corde avec R1 qui est aux prises avec le 9 au poteau américain. En tant que de peloton, Clément Lefebvre qui s'évertue à le détendre. Ils viennent de sauter le talus. Gold Allen qui précède Diva de Mai, la Kazakh Rouge, et c'est toujours Ochoa en troisième position, Chambly de Bercy. Moi, ce que je dis, j'ai été aveugle pendant des années parce que j'ai quand même été Le bullfinch avec Barcarolle qui a le meilleur, qui a accéléré, qui a pris 3-4 longueurs d'avance sur Fayaz. Toujours au contact à l'extérieur de City Claire, alors que Gold Allen est en cinquième position tout près et précède Divia en dernière position, toujours détaché de Ochoa Rouge qui patiente. Passage. Avant la pile de voix, il y avait une heure. Que le premier de ces gros morceaux, ça va être le gros Talubara avec la position avec Chambly de Bercy. Superbe saut de City Claire, on a accusé la laine ensemble devant Diva de Mai, toujours redétaché d'Ochoa Rouge. De l'autre côté dans la Garenne, hésitation de Barcarolle qui a fait, alors que Fayas a été gêné par Barcarolle et a éjecté son jockey. Les concurrents sont donc dans la Garenne et c'est Chambly de tête. Barcarolle est en deuxième position et précède Gold Allen, City Claire, la Kazakh Rouge de Diva de Mai. Gold Allen qui est venu à une demi-longueur. Barcarolle est troisième devant Diva de Mai. Hésitation de Chambly de Bercy qui a éjecté son jockey en cherchant, semble-t-il, en hésitant en cherchant à dérober. Contre-bas, contre-haut, retour sur l'hippodrome. Et c'est l'inexpérimenté Gold Allen qui se retrouve au commandement de Barcarolle. C'est les 2 gros talus, on a viré un petit peu au large avec le leader Gold Allen devant City Claire. On a et précède City Claire alors que Ochoa Rouge et Clément Lefebvre patientent toujours longuement.
D'ailleurs, ils sont 5 encore, tous bien en course. Barcarol a le meilleur, Divadmé qui revient après sa faute avec Goldalen devant les Villeneuve avec 3 chevaux qui tentent de se détacher. Barcarol, c'est la Kazakh beige, la Kazakh rouge. Barcarol qui a le meilleur, Divadmé qui s'accroche avec également Goldalen, toujours. Divadmé en deuxième position. C'est bien passé. Domé, la Kazakh rouge est en deuxième position. Goldalen est en troisième. Chute de Divadmé. C'est à Goldalen, l'inexpérimenté Goldalen qui n'a pas qu'un seul parcours dans les jambes qui vient l'attaquer avec en troisième position Ochoa Rouge, dernière difficulté, quasiment les deux ensemble avec à l'extérieur Goldalen qui semble prendre le meilleur à Barcarol. Goldalen, Barcarol pour la victoire. Ochoa Rouge est troisième, toujours aussi disputé, 50 mètres à parcourir et c'est Goldalen à sa distance pour le numéro 1 Ochoa. À nos deux concurrents, on a vu une superbe lutte pour finir entre ces deux concurrents. Un Stipeche. Pour aller sur la première difficulté du parcours, pour l'instant à l'arrière-garde Chapitre. À l'exclusion de Dark Sugar qui est un peu en retrait. Gag Duboulet, la Kazakh bleu clair qui a le meilleur avec 4. C'est bien passé par le Chapitre qui vient d'en gagner un. Avec Duboulet qui vient au centre de la piste et qui garde le meilleur. Graphing de Kerza qui est le long de la corde. C'est fait sauter en tête par Gag Duboulet et Graphing de Kerza. Très joli saut de Graphing de Kerza qui a rien qu'on se tombe depuis Kerza et Gag Duboulet. Le duel qu'on attendait va peut-être avoir Huster avec Fès, tous très groupés. Ces 5 là ont quelques longueurs d'avance sur Kerza. Le meilleur Gag Duboulet a peut-être un petit peu de mal à finir et il est en deuxième position. Chapitre à sa chance pour Kerza. Le meilleur Gag Duboulet qui revient et surtout Fès qui vient à l'extérieur avec Chapitre qui est tout près. Dernière difficulté avec Graphing de Kerza qui a sauté en tête devant Gag Duboulet qui ne refait plus de terrain avec Fès qui vient à l'extérieur avec Graphing de Kerza qui va peut-être triompher sur cette aire. C'est Graphing de Kerza qui s'impose. La deuxième place pour Fès tout à l'heure.